Bonjour à tous, j'espère que l'on m'entend bien. Je crois que j'ai fait une mauvaise petite manip. Apparemment, je l'ai rattrapé, c'est bon. Mais faites-moi signe quand même, faites-moi coucou pour voir si j'ai rattrapé ma boulette et que tout fonctionne bien. Si vous êtes là, ouais, vous me marquez bonjour, un petit truc comme ça va me rassurer pour démarrer. J'ai pas eu le temps de boire mon thé, du coup là, je le finis. Euh, Ah oui, bah, Carole, ça va. Tout marche bien, Carole, rassure-moi. On m'entend bien? Tout est nickel? Bonjour Virginie. Alors, ça me fait penser aussi à un autre truc avant que je démarre, parce que la semaine dernière, je vous avais parlé, que comment dire? Que j'allais faire un petit tirage au sort. Oui, tout marche bien? Merci, impeccable, donc je peux continuer. Donc j'ai fait un petit live avec mon téléphone pour faire mon tirage au sort, vous savez, par rapport au partage d'il y a 15 jours maintenant. Mais vous le savez, vous l'avez peut-être même déjà constaté, j'ai un téléphone qui bug, qui marche très, très mal. Je pensais que ça avait fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Alors je vous rassure, j'ai pris une grande décision, j'ai acheté un nouveau téléphone. Donc depuis ce week-end, je maîtrise un petit peu, cette nouvelle bête, parce que pour moi c'est pas toujours évident et je devrais plus logiquement avoir de problème. Mais je vais essayer de refaire des petits essais, donc de temps en temps, ça sera peut-être pas parfait, voilà, parce qu'il faut que je m'entraîne. Mais donc pour en revenir à mon sujet, j'avais fait mon tirage au sort, donc qui n'a pas fonctionné. Je me suis dit: «Je vais pas recommencer» parce qu'après, c'est plus enfin voilà, si je retire pas le nom de la même personne, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai marqué le nom de la dame qui a gagné grâce au partage qu'elle avait fait. Alors elle s'appelle Noël Dubiquet. J'espère que je prononce bien son nom. Je l'ai écrit sur un petit papier pour pas oublier. Donc Noël, je vais vous contacter pour vous féliciter d'abord et puis, eh bien, naturellement, il faudra me donner vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer votre cadeau. Je n'en dis pas plus puisqu'il faut que ça reste une surprise jusqu'au bout. Le jour où vous le recevrez, eh ben, vous pourrez partager pour que tout le monde puisse voir. Voilà, voilà, donc ça vous permet à je vois que tout le monde est là. Alors, voyons voir. Oui, je pense que je vais pouvoir démarrer tranquillement. Je continue à finir mon thé et puis à vous papoter en même temps. Alors, aujourd'hui, donc je vais vous parler, des crayons aquarelles. Alors les crayons aquarelles, ça existe depuis, très, très longtemps. Donc on a 2 assortiments. Ça, c'est l'assortiment numéro 1, qui est sorti, je ne sais plus, il y a quelques années déjà. Donc dedans, dans la boîte, vous en avez 13 crayons aquarelles et dans l'assortiment numéro 2, qui est sorti après, on en a 10. Donc ces crayons aquarelles, vous pouvez les retrouver à la page 126, de notre catalogue. Alors d'ailleurs, je crois oui, je l'ai là, j'avais ouvert, comme ça vous pourrez voir. Ils sont ici dans le bas. Crayon aquarelle, vous avez l'assortiment 1 et l'assortiment 2. Donc on a 2 références. Donc l'assortiment 1 est à 19,25 € et l'assortiment 2 à 15,25 €. C'est ceux où il y en a moins dedans. Et franchement, moi je trouve que les prix, c'est pas du tout exagéré vu la qualité de ce produit. Parce que comment expliquer? C'est vraiment des enfin, c'est moi j'ai travaillé déjà, l'aquarelle auparavant dans voilà, dans une autre vie quand je faisais de la peinture et là, ils sont vraiment de qualité supérieure. Moi, je les compare à ce que j'avais à l'époque, et les couleurs sont vraiment douces. Ce sont des crayons de couleur aussi dont la trace est soluble dans l'eau. C'est pour ça qu'on les appelle des crayons aquarelles. Je vais vous montrer un petit peu là, vous voyez, on voit les couleurs au dos. Donc il y a vraiment, beaucoup de choix, au niveau des couleurs et qu'est-ce que je peux vous dire? Alors on peut les utiliser tout seuls, on va dire comme des crayons de couleur, pour celles qui hésitent au départ à se lancer un peu dans l'aquarelle, mais c'est dommage parce qu'avec des crayons comme ça, on peut faire plein de choses que je vais vous montrer là, bientôt. Attendez, je bois un petit coup. Mmh. Désolée, ça doit faire du bruit en plus dans mon micro, c'est pas sympa pour vous. On peut donc les travailler tout seul, mais on va pouvoir les travailler avec les pinceaux, avec le crayon à estompe, enfin voilà. Et on peut utiliser alors, soit du papier, normal, du papier aquarelle, vous allez voir d'autres sortes de papier aussi.
Alors sur un papier sec, si vous voulez, il s'applique, bon, comme je disais, comme un crayon de couleur ordinaire, mais sur un papier spécial, donc les traits qu'on va faire, on va pouvoir les diluer avec un pinceau humide, donc soit les pinceaux à estompe ou les pinceaux à aquarelle. Alors c'est parti. On va commencer, je vais vous montrer toutes les sortes de papiers que je vais utiliser. Alors je vais commencer par le plus simple, le papier blanc, donc qui est normal. Le papier miroitant, vous savez que je vous ai montré la semaine dernière, alors on voit toujours pas les paillettes, je sais pas. Oh là là, si un tout petit peu, mais c'est, enfin voilà, c'est pas évident à montrer à la caméra. On va travailler sur du papier brune dune, du papier plus foncé, du papier aquarelle naturellement. Là, hop, je retourne pour que vous ayez la surprise. Et puis un autre papier parce que vous allez voir, j'ai déjà fait quelque chose au dos. Hop là, alors c'est parti. On va commencer par le papier traditionnel, le papier murmure blanc. Alors comme d'habitude, hein, si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas à me les poser. Je vais essayer de les lire comme là je vois au fur et à mesure. Et sinon, je vous répondrai après si j'ai loupé quelqu'un. Noël, oui, tu viens juste de te connecter. Oups, eh ben écoute, je rannonce que c'est, enfin j'ai dit tu, ouais, tu, toi, vous, enfin bon, tant pis, je tutoie. C'est toi qui a gagné Noël, donc bravo, félicitations. Et je dis bonjour à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Alors, feutre ou crayon de couleur, ce sont des crayons de couleur Noël, voilà. Donc je vais les montrer. Hop, voilà pour l'assortiment numéro 2. Et là, pour l'assortiment numéro 1, naturellement, ce ne sont pas les mêmes couleurs, hein, ce sont des couleurs différentes, mais ce sont toujours les couleurs de chez Stampin' Up, donc coordonnées à nos papiers, à nos tampons, et ainsi de suite, au ruban, à tout ce qu'on peut avoir. Alors, pour faire sur ce papier normal blanc, je vous avouerai, ça va être un petit peu plus limité. Parce que vous savez que celui-ci, on ne peut pas le travailler avec l'eau, parce que ce n'est pas un papier spécial. On va simplement pouvoir le colorier, faire avec les crayons à estompe, mais c'est quand même limité parce que ça a tendance à boulocher si on passe de trop. Alors, moi, ce que j'ai pris, alors là, j'en ai pris un au hasard, hein, j'ai pris celui-ci parce que voilà, on peut colorier facilement, Mille Merci Fleury, donc c'est celui-là que je vais utiliser et le motif n'est pas trop gros non plus. Donc, je vais prendre mon encre Memento. Je vais faire ma petite fleur. Et alors, on va imaginer, ah bah tiens, l'autre jour, j'étais dans les pensées, on va continuer. Voilà, par exemple, je vais colorier mes pétales. Alors, soit que je colorie tout, là je vais faire celui-ci en entier, ou soit je vais en colorier qu'une partie. Alors il y a des choses que je n'ai pas testées, ça va peut-être venir au fur et à mesure comme l'autre jour pendant le live où je vais faire des trucs, on verra bien hein, ce que ça donnera. Et donc là, avec mon pinceau à estompe, voilà, je vais venir légèrement passer par-dessus mes traits de crayon pour que l'effet y soit assez doux. Je vais vous montrer. Vous voyez comme ça. Alors, j'ai entendu la sonnette. Je crois que c'est mon livreur UPS. Ouais, c'est bon, j'entends mon fils qui y va, donc on est sauvé. Je reste avec vous. Donc là, j'ai pas colorié encore, donc je vais vous voyez, je vous montre avant et maintenant, je vais passer dessus. Et vous voyez, j'ai pas été jusqu'en haut volontairement, comme ça va me permettre de faire un dégradé avec un bord un peu plus blanc. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc par rapport à mes coups de crayon, on va dire avant, ça a estompé la douceur, ça a estompé la couleur pour donner un effet de douceur. Voilà, on remet tout dans l'ordre, ça sera quand même mieux. Donc il faut penser bien à essuyer sa mine. Donc ça, si vous voulez, je vais faire comme la semaine dernière, parce qu'apparemment vous aviez bien apprécié. Je vais vous marquer donc papier blanc. Comme ça, pour celles qui font des captures d'écran, papier blanc. Alors, crayon
aquarelle, hein. Je vais faire comme ça pourrait faire chiffre d'affaires, mais non, c'est crayon aquarelle plus crayon estompe. On va gagner du temps si je dois tout écrire à chaque fois. Voilà. Donc, pour la première technique, la plus simple, quand vous voulez démarrer, c'est l'idéal. Et vous vous rappelez, j'avais fait des cartes pour la fête des pères où j'avais colorié les personnages et je vous avais dit à l'époque, je vous expliquerai à la fin du mois. Donc, vous voyez, pour une fois, j'ai tenu ma promesse. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus facile quand on fait de la carterie et qu'on débute. Donc, maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, hop, que je ne mette pas ça n'importe où, voilà. On va prendre le papier miroitant. Donc là, avec le papier miroitant, on va avoir davantage de possibilités. Donc, je vais reprendre celle qu'on vient de faire. Je vais la mettre un peu de pied, ça sera plus joli. Alors, il y a quand même une petite différence. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais au niveau de la couleur, vous voyez, le papier miroitant est pas tout, enfin, c'est un blanc, un faux blanc, je dirais. Lui, il est vraiment blanc, hein, et là, c'est un peu plus soutenu. Donc, allez, on va changer de couleur. Là, c'est quoi? Ça, c'est du rouge. Donc, je vais vous remontrer pareil. Coloriage du pétale entier. Alors, je vais même laisser celui où je vais rien faire, comme ça vous verrez la différence à la fin. Donc j'en refais un deuxième entier et je vais en refaire un troisième que je ne vais pas faire complètement comme tout à l'heure. Et le quatrième, tiens, je vais faire encore autre chose, je vais faire que les bords. On verra ce que ça fera, le rendu au final. Bon, j'étais là. Donc, mon crayon estompe. Donc là, je ne vais pas colorier, enfin, je ne vais pas estomper, je vais laisser tel que. Là, je vais venir estomper ma couleur. Donc là, moi je le sens, hein, la pointe glisse beaucoup plus facilement. Hop, là, je vais volontairement, vous voyez, pas aller jusqu'au bout, on va laisser un peu de blanc. Et le dernier, on va faire que les bords, voir ce que ça donne. Donc là, voilà, ma lumière va être dans le centre. Alors, je vais m'approcher. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression que ça fait flou. Donc là, je n'ai pas colorié, donc on voit quand même les coups de crayon. Ici, j'ai estompé, donc là, ma couleur est bien répartie. Là, j'ai pas colorié entièrement, j'ai laissé un petit peu de blanc au bout, ce qui fait que l'estompage est plus clair. Et là, j'avais colorié que les bords. Donc l'estompage, vous voyez, ça va être davantage au centre où j'ai mon point de lumière. Alors pareil, je vais vous le marquer. Alors je regarde quand même s'il y a des petites choses que vous me posez comme question, mais apparemment non, tout se passe bien. Alors là, pas de coloriage. Là, estompé. Ici, alors comment je vais vous marquer ça? Estompé. Estompé sans le bord. Ouais, je sais pas trop si c'est bien clair mon affaire, hein. Et là, estompé autour. Et donc on est sur un papier miroitant. Hop là. Comme ça, ici, vous savez ce que c'est comme papier. Alors, sur le papier miroitant, là, on va pouvoir également tenter de faire de l'aquarelle. De l'aquarelle avec de l'eau. Donc, on va, attention, changer d'encre. Vous savez, dès qu'on travaille de l'eau, il faut utiliser la Stazone. Je le redis, je le répète, parce que la Stazone,
est à base de pigments et donc elle va faire fuir l'eau, elle va empêcher l'eau de passer à travers les contours. Alors là, ce que je vais faire aussi, je vais peut-être rajouter ici, c'était la Memento. Et donc là, je vais le marquer là, ici, c'est la Stazone. Toc. Par contre, j'ai peur de faire une bêtise après. Je nettoie mon tampon tout de suite avec le produit Stazone pour ne pas oublier après et faire des boulettes. Déjà ce matin, j'ai fait l'enregistrement de ma vidéo pour vendredi et je peux vous dire que ça a été une catastrophe. À la fin, j'avais faim, j'ai fait n'importe quoi. Alors je ne sais pas ce que mon fils me réserve au montage, mais je crains le pire. Vous allez certainement encore rigoler quand vous allez regarder la vidéo. Alors, pop, qu'est-ce que je pourrais prendre comme couleur? Allez, melon mambo, on va changer. Donc là, c'est pareil. Hop, je ne vais pas faire quoi que ce soit, on va laisser la matière telle qu'elle est. Bon, c'est joli aussi comme ça, hein, mais ça ressemble plus, je dirais, à du travail d'écolier. Et puis là, voilà. Et là, je vais utiliser un pinceau pour aquarelle, donc avec une réserve d'eau qui est ici. Vous voyez, ça bouge, il y a de l'eau. Et donc là, je vais venir colorier, c'est-à-dire j'humidifie ma couleur et vous allez voir, le résultat va être complètement différent. C'est même bluffant, moi je trouve à chaque fois. Parce que les couleurs sont beaucoup plus vives, c'est beaucoup plus joli. Regardez, vous avez vu? Ça fait vraiment un effet aquarelle. Alors là, j'ai colorié, mais ce que je peux faire aussi, c'est venir chercher la couleur sur la pointe de mon crayon aquarelle et je viens déposer comme ceci. Et vous allez voir que le résultat, il va être encore différent. Hop. Parce que là, vu qu'on n'a pas colorié avant, je peux venir par exemple refoncer, voyez, ici à l'intérieur. Mais voilà, vraiment accentuer et laisser le bord du pétale plus clair. Je vous montre, regardez. Ah mince, la lumière. Ah, puis là dehors, aujourd'hui, comme on dit chez nous, c'est un temps de brun. Donc j'espère que vous arrivez vraiment à voir les différences de ce qu'on peut faire. Alors, hop, je nettoie la pointe et je vais vous écrire ce que je viens de faire. Donc, pas de coloriage. Là, donc c'est avec le pinceau aquarelle. Et là, pinceau aquarelle plus pointe du crayon. J'espère que vous me comprenez. Je suis venue prendre directement sur la pointe de mon crayon. Donc voilà un petit peu entre la différence entre les crayons à estompe et l'aquarelle, les pinceaux. Vous voyez les résultats quand même, on voit bien, hein, je pense, entre le haut et le bas, même si c'est pas la même couleur, mais on voit que les rendus, là c'est vraiment fait pour l'aquarelle, hein, c'est vraiment plus joli au niveau du rendu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde suit? Personne n'a des questions à me poser? Oh, on va avoir un gros moment. Merci Florian. Oui, 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 Christine, oui, oui, oui. Ouais, je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça, comment il va rattraper ma boulette sur ma vidéo. Mais bref, je me suis dit, je ne peux pas recommencer, c'était à la fin de mon projet. Maintenant, on va travailler avec du vrai papier aquarelle. Alors là, c'est des chutes, mais voilà, normalement, le papier aquarelle, c'est vendu, c'est des feuilles plus grandes, hein.
Pop, 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 elles sont vendues par 5. La référence est 122 959 et c'est vrai que j'ai pas été regarder le prix. Est-ce que je peux pas vous le trouver rapidement? Alors ce papier aquarelle, il va être mis, donc je pense plus par là, cherchons, cherchons. Alors le papier blanc miroitant, je vous l'ai montré la semaine dernière. Papier pour aquarelle. Donc les dimensions des feuilles, c'est 5 pouces par 7 ou 12,7 par 17,8 cm. Et c'est 11 € les 10 feuilles. Donc, et c'est vraiment, alors, pour avoir fait l'aquarelle, comme je vous l'ai expliqué, c'est un papier qui est vraiment épais, de très très bonne qualité. Par rapport à ce que j'achetais, moi, le prix est tout à fait correct parce que c'est vraiment, il est granuleux et épais, vraiment comme un beau papier aquarelle de grande marque. Donc, pareil, on va reprendre la Stazone. Alors, non, tiens, je vais changer. Je vais prendre ce motif-là, comme ça je vais pouvoir faire quelques feuilles. Alors, je ne vais pas tout faire, hein, mais ça pourrait être sympa. Oh, quoi qu'allez, c'est parti, soyons fous. Je trouverais bien une petite carte à faire avec ce motif. Je vais essayer de le mettre gentiment. Alors, je le mets plutôt dans le haut, parce que si j'avais un petit texte à mettre en dessous, au moins c'est pas perdu. Et je nettoie tout de suite. Quand je vous dis que je suis maniaque, hein, là. Tchouk. Ouais, c'est propre. Et maintenant, on va venir donc colorier. Alors, on va prendre du vert. J'ai plusieurs sortes de vert. Allez, on va faire un petit vert printanier. Ça, c'est quoi celui-ci? Apple, c'est vert pomme, je sais pas trop quoi. Ah non, grenouille guillerette. Ah, grenouille guillerette, ils l'appellent comme ça en anglais, Granny Apple Green. Pour moi, c'est les pommes granit, là, vertes. Ouais, bref. Si quelqu'un est bien, est bon en anglais, ça serait bien de me dire la traduction exacte finalement. Qu'est-ce que je vois? Nette différence, c'est vrai. Ah bon, bah ça va. Si vous arrivez à voir à peu près, c'est le principal. Alors, c'est parti. On va faire du coloriage. Alors là, la feuille, je la colorie en entière. Là, je vais faire que l'intérieur. Ici, je vais faire que l'extérieur. On teste plein de trucs. Et puis celle-ci, bah, je sais pas, il y en a une qu'on va pas colorier, donc je vais la refaire entièrement. Comme ça, vous verrez la différence. Donc ça, le vert. Et la petite fleur, j'ai des jolies couleurs là, orangées, tiens. Ça c'est quoi? Tarte au potiron. Allez, tarte au potiron. Alors là, je vais la colorier en entière. Là, je vais colorier, hop, que les parties basses. Et là, on va essayer de faire un petit peu de tout. Je vais faire, voilà, les contours. Et on verra ce que ça donnera. Je prends mon pinceau à aquarelle et c'est parti. Alors, celui-ci, on va le colorier, voilà, entièrement, cette feuille-là. Hop. Ici, donc, on n'avait que les bords. Donc, l'avantage, c'est que les pointes sont quand même très fines, hein. Pour faire ce genre de petits détails, c'est agréable. Là, ben, comme j'avais fait que le milieu, effectivement, les pourtours sont légèrement plus clairs. Là, on va tout colorier. Là. Ici, donc, on va voir la différence. Alors, je colorie d'abord tout le centre, puisque c'est là où je veux accentuer ma couleur. J'essuie un peu. Et maintenant, on va, voilà, aller vers le bout. Donc, la couleur, vous voyez, elle va y aller, mais dans des tons quand même plus doux. Ça s'estompe naturellement.
Et l'avantage du papier aquarelle, c'est que vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez. C'est vraiment un papier qui est fait pour ça. La dernière, vraiment comme ça, normalement, le centre sera un peu plus clair. Et alors, c'est pareil que la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire, ah ben, je l'ai gardé là, si je veux venir reprendre de la couleur et me dire, par exemple, bah, ici, hop, je veux refoncer, voyez, un petit peu, ça a eu le temps de sécher, je peux repasser sans problème. Le papier, il ne va pas s'effilocher, puisque c'est vraiment un papier adapté. Et je vais refaire là aussi, voilà, je vais essayer de refoncer un petit peu les cœurs. Et là, je peux faire la même chose avec les crayons à estompe également, hein. Voilà, voilà. Alors, hop. Donc, là, il n'y a pas de coloriage. Enfin, il n'y a pas de coloriage, si. Il n'y a que du coloriage, je n'ai pas passé le pinceau. Ici, c'est coloriage plus le pinceau partout. Là, il n'y avait que le cœur, on voit bien que les bords sont plus clairs. Et là, c'est l'inverse, c'est le cœur qui est plus blanc, vous voyez? Et au niveau, je pense que, vous voyez, au niveau des fleurs, là, on voit bien aussi que le cœur est plus foncé. Là, c'est à peu près uniforme. Et là, on voit bien que c'est le pourtour. Donc, vous voyez, et puis sur le papier aquarelle, le rendu est encore différent. C'est vraiment super joli, je pense. Là, moi, enfin, c'est là-dessus que je préfère travailler parce que la technique, elle est quand même, bah, elle est bien adaptée. On a tous les bons outils, les crayons aquarelle, le papier aquarelle et l'eau. Donc, c'est génial. Vu que je suis très coloriage, je suis bien équipée, je préfère en godet. Alors les godets, oui, ça c'est quand on est, enfin pas professionnel moi, mais quand je faisais des grands tableaux en godet, effectivement, c'est plus économique. Mais pour la personne qui veut faire du coloriage occasionnellement, on ne va pas aller investir dans des godets, dans des grandes palette, on va dire. Les crayons, ça suffit amplement pour des gens qui font du scrap, de la carterie ou du scrapbooking, des albums, pour faire des petits détails. Je trouve que c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de s'équiper de trop et d'avoir 10 000 couleurs. Parce qu'on peut également faire des mélanges de couleurs. Eh bien, d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, tiens, j'ai une petite chute. Allez, c'est parti. Ce que je suis en train de raconter, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, on va vouloir faire des jolis dégradés. Donc, la base de tout, j'ai une couleur et voilà. Je mets de l'eau et je l'estompe comme ça, voyez, pour avoir un dégradé. Ça, première chose, basique. Alors, on va dire, je veux mettre du orange et je veux mettre du jaune. Appuyer un petit peu si je veux que mes couleurs passent bien à la caméra. Et pareil, allez, j'estompe comme ça, je mouille et je passe dans mon jaune. Voyez, les couleurs se mélangent. Enfin voilà, je peux avoir obtenir un joli dégradé. Alors là, c'est pas tout à fait sec, mais voyez. Alors si je prends des couleurs un peu plus tranchantes, je sais pas, là on va prendre un bleu. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire? Un bleu, allez, peu importe, un vert. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus heureux mon affaire, mais c'est pas grave. Donc, hop, ah ben j'ai pas nettoyé mon pinceau. Ouais. Et voilà, et je passe dans le bleu. Et donc, vous voyez, ça va faire des nouvelles couleurs. Alors, le vert était pas heureux, j'avoue. J'aurais pu choisir une autre couleur. Mais vous voyez ce que je veux vous dire. C'est qu'on peut, voilà, faire des nuances comme ceci aussi, c'est sympa. Et ça, on peut le faire avec le papier miroitant.
Je reprends mon papier miroitant. Alors, je vais essayer de choisir des plus jolies couleurs. Hop, je choisis du rose. Du rose, du rose. Je vais reprendre mon jaune. Et je fais la même chose. Hop, je mouille. Vous voyez, j'ai pas peur, ça m'est égal de repasser par-dessus pour que les couleurs, elles se mélangent un petit peu entre elles. Alors, entre le papier aquarelle et le papier miroitant, vous voyez ici les couleurs vont être plutôt, elles vont être plus fades, plus pastel. Là, les couleurs vont rester plus vives sur du papier aquarelle. Ça, c'est la petite différence. Maintenant, on peut faire la même chose avec les crayons à estompe. Alors là, je vais vous le marquer. Pinceau, je cherche mes mots. Pinceau, pinceau aquarelle, je vais préciser. Et là, on va faire la même chose. Alors, je vais reprendre les mêmes couleurs. Le jaune. Et ça, je vais le faire, hop, avec mon crayon à estompe. Donc là, les couleurs vont être un peu plus soutenues qu'avec l'aquarelle. Ce qui est normal, puisque là, c'est dilué dans l'eau. Alors là, c'est crayon estompe. Et si je reprends cette technique-là, alors je vais peut-être prendre, allez hop, comme ça on va pouvoir comparer, ça sera mieux. Allez, on reste dans les mêmes couleurs, parce qu'ils sont sortis. Le rose, comme ils disent dans le sud, et le jaune. Et donc, si vous regardez bien, mes couleurs ne se mélangent pas entre elles, contrairement à l'aquarelle. Elles vont davantage rester... Est-ce que vous arrivez à voir ici? Vous voyez, mes couleurs, elles se sont mélangées entre elles, que là, non. Il y a bien la délimitation. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, vous voyez, vous savez ce que vous pouvez utiliser. Et encore une fois, les couleurs sont plus vives avec de l'eau qu'avec le crayon à estompe. Donc, ça dépend ce que l'on veut faire. Maintenant, il nous reste encore 3 petites choses à voir. Donc, par exemple, alors vous voyez, j'ai fait des essais. Sur un papier bleu nuit, donc un papier qui va être très foncé, donc on va plutôt utiliser des couleurs claires, lumineuses. Alors en général, le blanc, c'est pas mal aussi. Donc là, on va dire, je laisse normal. Je vais refaire à côté pour estomper. Et là, je prends le crayon à estompe. Et donc, alors là, c'est encore mouillé, on ne voit pas trop la différence. Mais voyez, alors quand ça va être sec, les couleurs, elles vont avoir bien disparu, elles vont s'être estompées. Que là, on garde la couleur. Donc là, pour des papiers foncés, l'idéal, c'est de ne pas utiliser les techniques vues avant, c'est vraiment de garder que les crayons tels quels. Vous voyez, j'avais fait des essais, même avec de l'eau, ainsi de suite. Et le rendu, ben, là quand c'est sec, vous voyez, c'est quand même un peu plus fade. Sur du papier foncé, le rendu ne sera pas le même. La technique que je voudrais vous montrer aussi, c'est par exemple, ça je l'avais fait un coup en atelier, sur du papier brune dune, ou alors un autre papier foncé mais pas trop. Vous prenez l'encre qui est exactement de la même couleur. Ça a été nettoyé, oui. Alors, ce que je peux faire, je vais faire une petite feuille comme ça, on verra
une autre couleur. Donc là, je tamponne en brune dune sur du papier brune dune. Hop, je nettoie ici tout de suite, Laurence, parce que ça, voilà. Et donc là, je vais prendre les crayons aquarelle. Alors, on va prendre du vert. Je vais changer, je vais aller dans des verts. Celui-là, allez, il est peut-être un peu foncé. Alors, si, ce qu'on va faire, je vais faire, voilà, un petit peu de foncé comme ça. Et je vais mettre du clair. On va mélanger deux couleurs. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon crayon à estompe. Et là-dessus, ça rend super joli. Regardez. Vous avez vu, les couleurs sont vraiment bien mélangées. On va faire pareil avec la fleur, vous allez peut-être mieux vous en rendre compte. Alors, on va s'amuser. Hop, le petit cœur en jaune. Je vais mettre un petit peu de rose comme ça au niveau des nervures. Et puis je voudrais mettre une couleur vraiment plus foncée, donc je dois en avoir par là. Est-ce que celle-ci elle est plus foncée? Ouais, elle est plus foncée, vous voyez. J'aurais dû faire le foncé au milieu, c'est pas logique mon affaire. C'est pas grave. C'est des tests, hein. Mais chez vous, mettez d'abord plutôt le foncé au centre de la fleur, hein, là où il y a l'ombre. Et je viens, voilà. Alors ce que je vais faire l'inverse, je vais plutôt partir de l'intérieur. Mais si j'avais fait, vous voyez, plutôt le foncé à l'intérieur, ça serait venu s'estomper sur le foncé, sur le clair à l'extérieur, ça aurait été plus joli, hein. Je me suis encore plantée. Mais là-dessus, vous voyez, ça, le coloriage est vraiment joli. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre du papier de couleur éventuellement pour faire ce genre de technique. Regardez, c'est quand même sympa. Et la dernière, toute dernière technique que je veux vous montrer, et après je vous laisse tranquille, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça sur des papiers de couleur, mais que vous allez embosser en couleur or. C'est-à-dire, alors là, l'embossage à chaud, je vous le montrerai une autre fois, hein, c'est une autre technique, mais pour celles qui connaissent, vous voyez, donc là, voilà, on voit les reflets, j'ai embossé d'abord en or, et ensuite, on peut embosser par exemple aussi en blanc, sur du papier blanc, enfin voilà, il y a plein de choses, hein, je vous en montre une, et après, il suffit de venir colorier l'intérieur. Alors, je vais peut-être pas faire tout le coloriage. J'essaierai de finir la carte après et de vous montrer le résultat. À moins que vous ayez le temps, hein. Je ne sais pas chez vous quel temps il fait. Ici, il pleut. C'est pitoyable. Enfin bon, on n'est pas inondé par rapport à certaines personnes. Donc ça va. Ça, hop, je vais mettre un vert un peu plus lumineux. Est-ce qu'il va se voir là-dessus? Pas tant que ça. Alors on va peut-être prendre un vert plus foncé, faire l'inverse. Ouais, ça se verra mieux. Je vais repasser dessus. Mais voyez, là, j'essaye même pas de m'appliquer à faire un coloriage correctement au bord et tout, puisque comme je viens estomper, je vais pas avoir ce problème. Et l'avantage, c'est que le fait d'avoir utilisé de l'embossage à chaud, eh bien, mon pinceau, voilà, l'eau ne va pas dépasser. Ça fait comme la Stazone, ça a le même effet. Alors là, voilà, je vous montre avec le pinceau. Mais on peut faire aussi la même chose avec le crayon à estompe.
Par contre, vous voyez, la couleur va devenir beaucoup plus fade. Alors, soit qu'on s'amuse à repasser jusqu'à temps qu'on ait le... Alors là, il faut que je laisse sécher un peu quand même, j'avoue. Je repasse jusqu'à temps que j'ai l'effet souhaité. On peut laisser tel quel, mais je pense que là, ça sera plus joli. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je préfère, avec le pinceau. La technique, je la trouve plus adaptée. Et effectivement, il suffit de vraiment laisser sécher. Là, bah, c'est ça le problème, c'est que ça ne sèche pas assez vite. Et on repasse jusqu'à temps, voilà, qu'on ait vraiment un rendu qu'on souhaite. Ouais, voilà, ça colorie pas du tout, c'est pas ah, un petit peu, mais c'est trop mouillé, il faut attendre. Je vais insister quand même. Mais à vous de faire les tests chez vous, de vous amuser. Et voyez, regardez. Enfin, de près, regardez, voyez, le résultat est quand même plus joli que de loin. Le résultat, vous voyez, c'est pas mal, hein, ça change un petit peu. Par rapport, là, vous voyez, à la technique sur le papier aquarelle ou autre, c'est complètement différent. C'est, voilà, avec un même set de tampons, on peut faire plein de rendus. Je vous remontre un petit peu tout ça pour que vous puissiez vous rappeler de tout ce qu'on a vu ensemble. Voilà, voilà. Donc j'espère que toutes ces techniques... Alors, hop, ma caméra, elle est où? Me revoilà. Donc j'espère que toutes ces techniques, ça vous aura plu. Que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo, à mettre des pouces, vous savez que j'aime bien. Ça me fait toujours plaisir, ça me permet de voir qui est passé par là, qui a regardé la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, ben, si vous n'osez pas marquer en dessous des commentaires, des fois je peux le comprendre, vous m'envoyez un petit message privé, il n'y a pas de souci, hein. Et tous ces produits-là, vous les retrouvez sur ma boutique en ligne. Si vous les souhaitez, vous pouvez me les commander directement. Vous m'envoyez un petit mail. Et n'oubliez pas que le 24, les frais de port sont offerts dès 40 € d'achat, donc ça vaut le coup. C'est peut-être l'occasion justement de se monter en matériel qu'on n'a pas encore, parce que 40 € c'est vite arrivé. Et autrement, donc, vous verrez vendredi la nouvelle vidéo sur la carte pop-up. Je ne sais pas encore comment, comment elle sera, c'est mon fils qui fait. Bon, je vais le laisser tranquille, hein. J'avoue qu'au mois de juillet, je vais peut-être arrêter les vidéos, je vais reprendre des lives maintenant que j'ai un nouveau téléphone, comme je vous ai dit. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain. Mardi prochain, on sera le combien? Je ne sais plus, le premier ou pas encore. Bref, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire, ça sera la surprise. Et je vous dis une bonne semaine et à bientôt. Ah oui, si, pour celles qui habitent dans le coin, n'oubliez pas qu'il y a ma grande braderie, hein, je vide mes placards, donc vendredi et samedi. C'est ouvert à tout le monde. Si vous habitez pas très loin de Cambrai, bah, demandez-moi mon adresse, il n'y a aucun souci, je vous accueillerai avec plaisir. Voilà, des bisous et à bientôt.